Bonjour à tous. Un des sujets qui est abordé dans la paracha de Bamidbar, celle que nous lirons demain dans la Torah, est l'injonction que Dieu donne aux Kohanim, aux prêtres, de garder leur prêtrise. Il est écrit dans la Torah, Veshamru et keunatam, et ils garderont leur prêtrise. À ce propos, Rashi et le Even Ezra ont une discussion sur l'interprétation du terme de garder leur prêtrise. Alors que le Even Ezra pense que cela fait référence au Kohen en soi, la mission que Dieu donne à chaque Kohen de faire attention de ne pas être en contact avec différentes formes d'impureté qui pourraient le rendre pasoul, impropre au service dans le temple, Rashi voit plutôt cette injonction de Dieu comme le fait que les travaux, les missions réservées aux Kohanim devront l'être uniquement pour eux et par eux, et qu'une personne étrangère au service ne pourrait pas l'accomplir. Pour reprendre les termes de Rashi, Rashi dit « Veshamru et keunatam » et ils garderont leur prêtrise. Rashi dit « Cela fait référence à trois choses. Kabbalat Adam, recueillir le sang, Zrika, l'aspersion, Aktara, le fait de brûler les membres inférieurs, ainsi que les autres travaux qui étaient dans le Mishkan. » Rashi cible ainsi, à travers son explication, la garde de la prêtrise sur trois travaux en particulier, que nous avons cités: recueillir le sang de la bête avant de la sacrifier, prendre ce sang et procéder à l'aspersion, ainsi qu'une troisième chose, qui est de prendre les membres inférieurs et de les brûler sur l'autel. Question évidente que nous pouvons nous poser et que posent les commentateurs. Comment se fait-il que Rashi retienne uniquement ces trois travaux, ces trois missions, comme étant celles que les Kohanim devront garder dans leur prêtrise? Pourquoi ne pas parler de tout autre travaux qui pouvaient être effectués dans le temple? Il y avait un certain nombre de travaux, un certain nombre de choses qui étaient réservées aux Kohanim, aux prêtres. Pourquoi Rashi met-il l'accent précisément sur ces trois choses-là et pas sur d'autres choses? Pour comprendre cela, je vous invite à regarder un petit peu plus haut dans la Torah, dans la paracha de Bo. Effectivement, lorsque le peuple juif a reçu l'ordre de Dieu, avant de sortir d'Égypte, d'apporter l'agneau pascal, le Korban Pessah, il est écrit là-bas « Velakru min Adam, venatenu » et tzli esh. Premièrement, ils prendront le sang et ils le mettront sur les linteaux de leur porte. Ils prendront ensuite la bête et la feront griller. À partir de là, la Gemara dans Psachim, le Talmud, nous explique que ces trois choses-là, que nous venons de citer dans la paracha de Bo, fait référence à trois missions que les béné Israël avaient au moment où il s'agissait d'apporter le Korban Pessah. Premièrement, ils devaient recueillir le sang de la bête, ce qu'on a appelé tout à l'heure Kabbalat Adam. Deuxièmement, ils devaient procéder à l'aspersion, Zrika. Tout à l'heure, dans le Mishkan, nous avons parlé de cette aspersion comme étant celle qui devait se faire sur l'autel. Eux, leur mission était également d'asperger, mais surtout de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux. Troisièmement, prendre la bête et la rôtir et la griller. Cela fait donc référence au fait que les membres inférieurs et supérieurs, en tout cas tous ceux qui sont intérieurs, devaient être pris et brûlés sur le misbéach. Nous voyons bien que ces trois choses dont Rashi parle dans notre paracha, comme étant des missions destinées précisément aux Kohanim, sont les trois mêmes choses qui sont citées dans la paracha de Bo, non pas à propos des Kohanim, mais à propos d'une mission réservée à l'ensemble du peuple juif. Puisque tout un chacun avait le devoir de réaliser ces trois travaux-là, dont nous avons parlé,
lorsqu'il a fallu apporter le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Voilà pourquoi, mes chers amis, Rashi met l'accent sur ces 3 missions-là. Parce que jusqu'à présent, ces 3 missions-là n'étaient pas réservées aux Kohanim. Tout le monde avait pu les faire. Au moment de la sortie d'Égypte, au moment où ils ont apporté le Korban Pessah, l'agneau pascal. Cela veut donc dire que ces 3 missions-là n'étaient pas réservées à une frange en particulier. Tout le monde pouvait les faire. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de la semaine, donne une nouvelle injonction. Akadosh Baruch Hu est en train de dire, jusqu'à présent, ces 3 missions-là, qui étaient réservées à tout le monde, lorsqu'il s'agissait d'apporter un sacrifice ou d'apporter quelque chose, dites-vous bien qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien ces 3 missions-là ne seront réservées qu'aux Kohanim. Voilà le sens que donne Rashi au terme Veshamru et Keunatam. Et ils garderont leur prêtrise. Et ils garderont les travaux qui leur ont été réservés par Akadosh Baruch Hu comme étant les leurs. Même si dans le passé, eh bien, ces travaux ont pu être réalisés par d'autres personnes, à partir d'aujourd'hui, ces travaux-là ne leur sont réservés qu'à eux. Bien évidemment, lorsque nous sommes en train de dire quelque chose de la sorte, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Et en particulier, ce dérangement que nous avons de devoir se dire que, eh bien, on est privilégié par Akadosh Baruch Hu, on a la possibilité de faire un certain nombre de choses, et soudainement, on nous retire quelque chose que nous avons pu faire jusqu'alors pour le donner à un certain nombre de personnes, certes, les Kohanim. Mais pourquoi nous retirer quelque chose que nous savons faire? Si nous ne savons pas le faire, on comprendrait. Si on ne l'a jamais fait, si on ne le fait pas précisément, d'accord. Mais là, nous sommes en train de parler de quelque chose que le peuple juif entier sait faire. Pourquoi alors prendre cette chose-là pour ne la donner qu'à une partie du peuple juif, aux Kohanim? À tel point que la Torah, dans le verset, nous dit que si un Israël faisait ces 3 travaux-là, alors que ceux-ci ont été réservés aux Kohanim, eh bien, cela aurait pu être très grave, les conséquences auraient pu être terribles. Une très grande punition pouvait les attendre. Mais ils l'ont fait des années, ils savent le faire. Pourquoi le leur retirer? Pour illustrer cela, mes amis, j'aimerais vous raconter une histoire. Un maître de la Chassidoute, Rabbi Shneor Zalman, premier rabbi de Lubavitch, avait un élève qui s'appelait Rabbi Yosef, qui habitait une ville, Shikmovitz. Cet élève-là avait d'énormes capacités. Il aurait pu devenir l'un des futurs grands rabbins de la génération. Et pourtant, l'Admour HaZaken, Rabbi Shneor Zalman, au cours d'une des bénédictions qu'il lui a données, il lui a dit « Pour le bien de ton âme, tu ne devras pas te consacrer au rabbinat, mais tu devras devenir un cocher. » C'était quelque chose d'extrêmement dur pour Rabbi Yosef, parce que toute sa jeunesse, il s'était préparé à devenir un rabbin. Et pourtant, l'Admour HaZaken, son maître, lui dit que son travail, pour le bien de son âme devrait être d'officier en tant que cocher. Il n'a pas hésité une seule seconde. Si son maître lui demande, eh bien il le fait. Et il a commencé à apprendre le travail de cocher. Et il a commencé à devenir un cocher. Il a exercé. Un jour, alors qu'il n'y avait pas d'autre cocher à disposition, une personne s'approche de lui et lui demande « Cher monsieur, pouvez-vous me conduire de tel endroit à tel endroit ?» Il lui dit avec plaisir. Donc il le met dans sa charrette et il commence à avancer. Puis la nuit arrive et ils doivent s'arrêter. Le cocher, Rabbi Yosef, prend une chambre dans une auberge et le passager, une chambre mitoyenne. Puis soudain, au milieu de la nuit, le passager se réveille et entend des bruits, des sanglots. Il approche son oreille de la porte et il entend la voix puissante, rayonnante
une voix remplie de sanglots. En tendant un petit peu plus l'oreille, il se rend compte que les mots que cette personne est en train de prononcer sont des mots qui lui sont familiers. Effectivement, il reconnaît les mots du Tikkun Hatzot, cette prière que les grands tzadikim font au milieu de la nuit pour pleurer la destruction du temple et demander sa reconstruction. Et là, un chamboulement commence à se produire à l'intérieur de son être. Il se rappelle de ces mots qui lui sont tellement familiers, parce qu'il les entendait chez lui à la maison. Et oui, ce passager était également une personne qui était juive, mais qui petit à petit s'était éloignée de la tradition. Entendre ces sanglots, entendre cette voix, a commencé à le bouleverser, jusqu'à ce que, petit à petit, le cheminement qui l'avait poussé à se diriger lentement en dehors de la tradition, eh bien, par cet événement de cette nuit-là, le pousse à revenir petit à petit et à faire teshuva et à se repentir. Voilà pourquoi, mes chers amis, l'Admour Hazaken avait demandé à Rabbi Yosef de ne pas se consacrer au rabbinat, mais de se consacrer à transporter des personnes d'un endroit à un autre. Parce qu'il arrive parfois que nous avons d'énormes capacités et nous essayons de les mettre à profit des personnes qui nous entourent. Sauf qu'un jour, eh bien, on nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être par la force des choses, justement, d'un coup, nous sommes portés vers un nouveau cheminement, une nouvelle route. Et là, les questions commencent à émerger dans notre esprit. Mais pourquoi me retire-t-on cela? Si j'ai les capacités d'être telle personne, de pouvoir exercer dans tel chemin, pourquoi Dieu a-t-il voulu me retirer ce rôle, me retirer cette mission, pour me demander de faire autre chose, quelque chose de différent? Je sais, je suis conscient d'avoir les capacités de pouvoir réaliser cette chose-là. Pourquoi me les retirer? Il faut donc, mes chers amis, avoir un regard totalement différent sur la question. Il ne faut pas se dire que Dieu nous retire quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre. Il faut plutôt se dire que Dieu, grâce aux capacités qu'il nous a transmises, pense que nous devons faire en sorte de prendre ce qu'il nous a donné pour le laisser s'exprimer dans d'autres choses. Ce n'est pas une façon de nous brider, c'est au contraire une façon de canaliser nos forces pour pouvoir les mettre à profit d'une autre chose. Un peu comme ce Rabbi Yosef, qui était certes un grand sadique, mais dans le rabbinat, il aurait peut-être exercé quelque chose que d'autres auraient pu faire. Par contre, dans ce travail de cocher, cette mission qu'il a pu avoir de ramener à la teshuva quelqu'un, uniquement lui ne pouvait le faire. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken lui a transmis cette mission-là. Alors mes amis, retenons cette chose-là. Si dans la vie, il arrive parfois que nous sommes amenés à devoir faire des choses qui ont l'air totalement différentes que celles auxquelles nous aspirions à la base, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de vivre un échec. Cela veut certainement dire, parce que grâce à la providence divine, que Dieu oriente notre route vers un chemin qui est différent, vers une route qui peut s'avérer être différente de celle que nous avions pensé être celle que nous aurons à l'origine. Justement, pour laisser s'exprimer certaines choses que nous avons en nous, qui ne pourront s'exprimer qu'à travers cette route. Parce que seulement nous avons la capacité de pouvoir faire en sorte de faire rayonner une lumière dans cette chose-là, plutôt que dans une autre chose. Ne vivons jamais nos expériences comme un échec, mais comme une leçon, comme un chemin tracé par Akadosh Baruch Hu pour nous permettre de nous exprimer et d'aider à faire rayonner notre entourage par la mission que Dieu nous a confiée. Shabbat Shalom à toutes et à tous.